Nourrir ce que je veux. J'ai envie d'écrire et vous lire sur comment nous pouvons vivre notre vie. Que choisissons-nous de nourrir? La joie, la paix, l'amour, la compréhension de soi et de l'autre ou les difficultés vécues? Ceci fait une différence parce que nous avons un réel pouvoir sur comment nous vivons notre vie et comment nous la trouvons agréable ou pas. 1. Je choisis de voir le verre à moitié plein. Oui, ceci est un choix à décider. Si je vois le verre à moitié plein, je vais vivre ma vie en regardant avec des lunettes tournées vers le positif. En envoyant de l'énergie positive autour de moi, les autres la ressentent et inconsciemment, ils auront tendance à communiquer avec moi de la même façon. C'est un cercle vertueux et mon sourire, ma bonne humeur grandissent chez les autres à mon contact, ce qui fait grandir les miens. Je peux choisir de voir le positif même dans certaines situations délicates. Par exemple, dans un conflit, j'apprends à poser mes limites. Dans un temps, sans travail rémunéré, je prends du temps pour moi. Au final, c'est à moi que je rends service et aux autres en décidant de vivre de cette façon parce que cela me donne de la force et m'encourage chaque jour. Je deviens de bons conseils pour d'autres qui sauront que ma vision d'eux sera tournée vers leur force. Je suis alors une bonne compagne pour moi-même aussi. 2. Mes pensées créent ma réalité. Grâce à la physique quantique, à l'ingénieux travail d'Albert Einstein, nous savons aujourd'hui que nos pensées, par la vibration qu'elles émettent, nous attirent des situations qui sont sur la même longueur d'onde. Aussi, si nous pensons que les autres sont le plus souvent bienveillants, nous pensons régulièrement à cela et nous projetons cette réalité sur les autres et notre environnement. Qu'est-ce que j'ai envie de vivre et de m'attirer? Comme nous dit Gandhi, sois le changement que tu veux voir dans le monde. Et cela commence par nos pensées. Aussi, vu que nous pensons de nombreuses fois par minute, si j'oriente mes pensées vers la paix, j'oriente ma vie vers la paix. Ainsi, je nourris la paix. 3. Lâcher le passé, choisir la confiance pour le futur et décider de vivre ma vie qui se trouve dans l'instant présent. Oui, ces positionnements sont des exercices quotidiens, mais combien importants. Il est bien agréable de laisser le passé au passé, le futur au futur et de vivre tout simplement. Faire cela aide à nourrir ce que je veux parce que je ne suis pas dérangée par le passé ni le futur et je me concentre mieux sur ma vie de maintenant. Et au final, n'est-ce pas cela vivre? 4. Nourrir le bonheur. Oui, le bonheur se construit et s'arrose jour après jour. Comme nous l'explique Christophe André dans ses livres, la vie c'est des moments de bonheur. Parfois le bonheur s'arrête, mais il revient. Choisir le bonheur, c'est une action que nous pouvons faire parce qu'il s'amplifie même dans des petites choses du quotidien et se transmet aux autres. Nous pouvons le faire germer, l'arroser, le dorloter et le voir grandir. Vivre pleinement sa croissance, pour cela faire ce qui me fait plaisir, écouter mes ressentis, rire, sourire, choisir ce qui me met en joie, aide à créer son bonheur. Et si nous sommes heureux, il y a de belles chances que pour notre entourage, notre enthousiasme soit contagieux. En résumé, je me concentre sur le positif dans mes pensées et dans la vie. Je vis au présent. Je m'occupe de créer mon bonheur. Astuce. Des post-it et encore des post-it que je colle là où je vis, où je veux et au travail. Écrire ce que je veux et poser des actes dans ce sens. Regarder des documentaires spirituels, Tistria sur YouTube, il y en a des passionnants. Méditer pour calmer mon mental. Application Petit Bambou, YouTube avec Christophe André, Catherine Paquet et autres personnes. Sourire et rire le plus possible. Travailler son passé et ses peurs en séance de régulation émotionnelle.